Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes le mardi 14 juin, il est 8h30. J'ouvre ce vlog un mardi. J'ai pas filmé hier, c'est pas bien, mais bon, j'ai pas tellement lu en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans ma journée lecture? J'ai fini La mer en hiver, voilà, je l'ai fini très tôt, j'ai dû lire je crois de 6h à 9h du matin dans mon lit en attendant que bébé se réveille, donc très très bon livre, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Gros coup de cœur. Euh, Qu'est-ce qu'il en est du livre que je lis ensuite? Je n'ai pas commencé hier parce que j'ai beaucoup hésité. Voilà, j'ai vraiment beaucoup hésité sur le livre que j'allais commencer. Et puis finalement, je me suis dirigée vers Word Glass, Glassword, je sais plus dans quel sens, Glasswords. Euh, c'est le tome 2 de Red Queen, voilà, que je n'avais pas apprécié, mais je vous avais dit que je voulais pas laisser traîner la suite trop longtemps dans ma palle, et que donc je m'étais fixé comme objectif de le lire avant le 21 juin. Okay, donc le début, je m'étais dit avant le début de l'été tombe le 21 juin, voilà. Donc on est le 14, donc c'est bien, cet objectif-là sera rempli. Je l'avais mis dans ma palle de juin, donc comme ça fera un livre de moins. Donc je l'ai commencé ce matin. J'ai lu une quarantaine de pages. Pour le moment, voilà, je ne suis pas exaltée de retrouver Marc qui m'avait énervée au plus haut point. Mais bon, je veux quand même savoir la suite, on verra bien. Là, le début était déjà très rapide. Donc peut-être que si c'est rapide comme ça tout du long, j'aurai pas trop le temps de m'appesantir sur le fait que je n'aime pas Marc. Voilà, j'espère. Enfin, en tout cas, on verra. Pour le moment, ça a l'air, je ne vais pas vous dire ça a l'air que de remonter la saga dans mon estime, mais j'ai l'impression que le tome 2 démarre déjà mieux que le tome 1 n'a été. Bon, en même temps, le tome 1, il fallait poser l'histoire, vous me direz, mais il y a eu beaucoup d'actions déjà là dans les 40 premières pages que j'ai lues. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'ouverture de ce vlog. Je m'appesantis pas trop sur le fait que j'ai eu un coup de cœur pour La mer en hiver, je garde ça pour l'update lecture qui va pas tarder à venir parce que comme j'ai déjà relu pas mal de livres, on verra. Voilà. Je suis désolée, je suis un peu perturbée. Là, j'ai mon homme qui était avec un copain en train de jouer. Et je sais pas ce qu'ils sont en train de faire sur le balcon là, mais j'entends des bruits un peu étranges, dirons-nous. Voilà. Bon, mais je vais vous laisser là pour ce soir. Je pense pas que je reviendrai ce soir. Je vous dirai donc, j'essaierai de revenir demain matin pour vous dire ce que j'ai lu dans la soirée, puisque ce soir je vais lire. Soyons bien d'accord, je ne suis pas foot et comme la plupart des programmes télé sont quand même chamboulés régulièrement à cause du foot, j'ai beaucoup plus l'occasion de lire. Voilà. Je vais vous laisser, je vous dis à demain, pour vous à dans quelques secondes, et je vais essayer de vlogger tous les autres jours de la semaine. Allez, bye! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 15 juin. Je reviens, il est 8h30. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai pas pensé à vlogger dans la journée. J'ai été un peu, j'allais dire, occupée. Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc déjà hier soir, pour commencer, j'ai continué un peu dans le tome 2 de Red Queen. Et j'ai encore un petit peu lu ce matin. J'ai pas avancé de beaucoup, hein, je dois être au chapitre 5-6, quelque chose comme ça. Et là où je vous avais dit que dans les tout premiers chapitres, Mar m'agaçait pas trop, et ben en fait j'ai l'impression que ça va très vite revenir. Voilà. On verra pour la suite que je compte continuer ce soir. J'ai lu aujourd'hui, pas le tome 2 de Red Queen, mais j'ai lu un livre entier. Je m'étais commandé il y a quelques jours sur Amazon. C'est vrai que je vous parle jamais des livres qui rentrent dans ma pile à lire, puisque c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'en parler au moment où je les lis.
Et donc, j'avais commandé Ne t'inquiète pas pour moi de Alice Kuiper. Voilà, je vous montre le livre parce qu'il n'est pas encore rangé dans la bibliothèque. Et en fait, je l'ai lu aujourd'hui, là, ce matin, en une heure, je l'ai lu. Je m'explique, c'est un livre dont j'avais entendu parler dans l'émission télé Les Maternelles sur France 5. Un jour où il y avait, je crois que le nom c'est de cette actrice, c'est Michel Bernier. Vernier, je sais plus. Bref, actrice française qui joue dans l'adaptation au théâtre de ce livre avec sa fille. Voilà. Elle en avait parlé et le livre m'avait intéressée, puis j'avais noté le titre dans un coin. Et puis je suis retombée dessus là il y a quelques jours et je me suis dit tiens je vais le commander. Et donc je l'ai commandé et en fait il se trouve que le principe de ce livre c'est une mère et sa fille qui communiquent par post-it sur le frigo. Je vais essayer de vous en montrer un qui est plutôt sympathique. Voilà, vous voyez là c'est très voilà, c'est un peu comme ça. Là on a le post-it de la mère, le post-it de la fille en réponse. Et c'est comme ça tout le long du livre. Il n'y a pas de description sur les personnages, il n'y a rien du tout. C'est vraiment uniquement des post-it échangés entre une mère et sa fille. On n'a aucun dialogue quand elles se voient dans la journée. Voilà, la maman est obstétricienne et la fille à 15 ans était donc au lycée. Et elles échangent pour se dire à peu près ce qui se passe dans leur vie, le tout par post-it, puisque comme elles sont beaucoup prises l'une et l'autre, elles ne se voient jamais, jusqu'au jour où la maman tombe malade. Donc voilà, le côté post-it m'intéressait beaucoup, du coup effectivement, vous voyez, c'est que des pages un peu comme ça, où des fois il n'y a que quelques lignes. Et du coup, je l'ai commencé, j'ai commencé à lire les 2-3 premiers post-it, et puis je l'ai lu en entier en une heure, à peu près de temps. Donc j'ai quand même lu aujourd'hui, mais pas ma lecture en cours. Voilà. Au moins c'est fait, j'ai pas un livre de plus dans ma palle, j'ai envie de dire. Voilà. Euh, que vous dire sur Word Glass? Eh ben que... Non, c'est Glasswords, je crois. Je ne sais plus. Bref, sur le tome 2 de Red Queen. Il va falloir que l'action reparte et qu'on arrête de s'apesantir sur Mar, parce que si c'est reparti comme dans le tome 1 avec son dilemme moi je suis importante, moi je suis un pantin dans les mains des autres, moi je ne veux plus être un pantin, moi j'en ai marre des injustices, moi je, ras la quiche, voilà. Donc j'en suis qu'au chapitre 6, mais là j'espère vraiment qu'on va pas retomber dans le cliché de Mar qui ne se regarde que le nombril, parce qu'à un moment donné, ça peut juste pas le faire. Voilà. Et ben c'est tout pour ce soir, c'est déjà pas mal. Je vous retrouve demain pour vous dire comment j'ai avancé dans ma lecture et si ça se passe bien ou pas. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, on se retrouve demain. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve. Nous sommes le vendredi 17. Que vous dire? J'en peux plus de Mar, le personnage principal de Red Queen. Voilà. Elle m'énerve. Au plus haut point. Bon, passé cette intro un peu désespérante, ouais, ma semaine lecture n'est pas vraiment très bonne. J'ai fini La mer en hiver lundi et là, je stagne avec Glasswords parce que c'est pas fameux, dirons-nous. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas la grande éclate. Euh, Encore une fois, ce personnage principal, Mar, elle gâche tout, quoi. C'est le truc. Elle est nombriliste comme pas possible. Elle a pas sauvé ses miches et c'est tout ce qui l'intéresse, quoi. C'est moi, je suis puissante, moi, je. Mais à côté de ça, en fait, elle prend aucune décision. Elle se laisse porter
par les autres, en fait. Sans les autres, elle serait déjà morte à la fin du tome 1, quoi. Enfin, j'hallucine. Non, mais sérieusement, c'est quoi ce personnage principal? Voilà. Je suis pas arrivée à la moitié du livre et déjà, j'en peux plus, elle m'énerve. Alors, je pense pas abandonner. Je vais continuer parce que j'ai vraiment envie de passer au-delà de ça et d'arriver à avoir la suite parce que c'est pas inintéressant, hein. Le speech m'intéresse, le monde dystopique est plutôt assez bien posé, mais alors, Mar, elle est juste énervante, quoi. Voilà. Donc je vais continuer à lire un peu ce soir. J'espère que j'arriverai un peu plus à avancer, à passer au-delà. En fait, je lis limite chapitre par chapitre, quoi. Je lis un chapitre, elle m'énerve, alors j'arrête de lire pour me calmer, et puis je reprends, et puis du coup ça avance pas vite, j'arrive pas à avoir 4, 5, 6, 7 chapitres d'un coup, parce que comme je fais avec d'autres livres, parce que là elle est agaçante. Voilà. Je vais essayer de passer au-delà de ça, voilà, là je me suis bien défoulée sur le personnage principal, j'en suis désolée pour celles qui ont lu déjà c'est les deux premiers tomes, je crois qu'il y en aura un troisième en plus. Pour celles qui ont lu les deux livres, Red Queen et Glassword, franchement, je suis désolée si vous avez aimé et que vous avez apprécié en plus le personnage principal, parce que moi, c'est pas que l'histoire ne me plaît pas, mais c'est vraiment c'est ce personnage, quoi. Je peux pas l'encadrer concrètement, et du coup, c'est rare que ça m'arrive comme ça. J'ai déjà eu des livres que j'ai lus et où l'histoire me plaisait et où pour autant quand même j'accrochais pas avec le personnage principal. Mais des personnages comme ça que d'emblée je peux pas encadrer et que ça continue sur tout le long, je crois que ça m'était encore jamais arrivé. Donc, euh, donc on va voir, on verra. Peut-être que d'ici la fin du tome, je changerai d'avis, hein, j'espère vraiment, parce que j'ai pas envie de rester sur cette impression de l'histoire est bien, mais j'aurais préféré un autre personnage. Donc on verra. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, on verra. Je vais continuer. Il va falloir que je me manie là, le train. J'espère réellement le finir. Je sais bien que je vous dis toujours, j'espère le finir, mais si je le finis pas, c'est pas très grave. Mais là, je traîne dessus depuis lundi. Bon, alors ok, entre-temps, j'ai lu Ne t'inquiète pas pour moi mercredi, que j'ai lu en entier. Mais pour autant, ça fait quand même déjà bien trois jours et demi que je suis dessus et j'ai pas envie de continuer. J'ai pas envie de continuer comme ça indéfiniment, donc j'espère vraiment l'avoir fini demain, voire samedi dans la matinée au pire, et pouvoir entamer quelque chose d'autre avant le début de la semaine prochaine, parce que j'ai pas envie de rester avec Mar jusqu'à la fin de semaine, là, c'est la fin du week-end, c'est pas possible. Voilà. Euh, Ce vlog lecture va être petit, hein, j'en ai conscience. J'ai pas vlogué lundi, j'ai pas vlogué jeudi. Je vais comme d'habitude. Je vous le dis à tous les vlogs, mais vraiment, il va falloir que j'améliore ça parce que ça devient répétitif quand même. J'essaierai de vlogger peut-être plusieurs fois dans la journée, au moins deux fois dans la journée, demain une fois en fin de matinée, une fois en fin de journée, pour vous dire où j'en suis dans les lectures. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à demain et j'espère que je vais réussir à lire correctement ce soir. Bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve. Nous sommes samedi, 8h30. J'ai bien avancé. Voilà. C'est. Excusez-moi. J'ai bien avancé. Je ne l'ai pas fini parce que j'ai pas assez avancé pour ça. Il me reste à peu près 150 pages à lire, donc j'espère qu'elles vont aller assez vite. J'ai un peu fait abstraction du personnage principal aujourd'hui. Bon, faut dire qu'il y avait pas mal d'action là dans ce que j'ai lu, donc ça a un petit peu aidé. Je pense pas que ce livre va remonter la saga dans ce que j'en pensais, parce que ça, je sais pas, j'accroche pas, je comprends pas parce que pourtant l'histoire de base me plaît bien, mais j'aime pas tellement la façon dont c'est traité en fait, voilà.
tout simplement. Bon, il y a des livres qui le font, il y a des livres qui ne le font pas. Pour autant, je vais quand même le finir et puis on verra bien. Peut-être que la fin va me surprendre, hein. Je ne sais pas. On va voir tout ça. De toute façon, on ne peut pas savoir la fin d'un livre avant de l'avoir lu, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je compte lire ce soir? Oui. Est-ce que je pense que je le finirai ce soir? Je pense pas. Mais ne sait-on jamais, hein. Peut-être que, que je vais bien avancer, que j'arriverai à le terminer. Ce serait bien. Sinon, bah, je le terminerai demain. Et par contre, il faudrait que demain il soit plié parce que je ne vais pas passer, je vais dire, une semaine dessus. Mais si, ça fait quasiment une semaine que je suis dessus et là, ça commence un peu à m'agacer. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à demain pour le dernier jour du vlog de cette semaine. Et puis, on verra bien si j'ai réussi à bien avancer dans ma lecture ce soir ou pas. Allez, à demain. Bye. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes le lundi 20. Je vous retrouve le lendemain parce que hier en fin d'après-midi, j'avais pas fini encore le tome 2 de Red Queen et du coup, j'avais pas la foi de revenir vlogger pour vous dire que je l'avais pas encore terminé. Mais tout s'est bien passé, je l'ai terminé hier soir, un peu plus d'11 heures, mais je l'ai terminé. J'en suis venue à bout, et alors je sais carrément pas si je lirai la suite. Le tome 3, il n'y a pas de tome 3 de sortie pour le moment, mais à mon avis, vu la fin, il risque d'y en avoir un qui va sortir, et je pense que non, que ça va pas le faire, je vais pas pouvoir rester avec un tome de plus comme ça. Donc voilà, s'il y a une suite, éventuellement, je ne sais pas si je la lirai ou pas. Je ne pense pas pour le moment. À voir. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça a été une semaine un peu chaotique du coup, hein, parce que j'ai fini La mer en hiver lundi matin, j'ai enchaîné sur Glassword. Bon, j'ai lu Ne t'inquiète pas pour moi entre-temps quand même, mais on carbure à 2 livres par semaine. Là, c'était pas une très très bonne semaine pour moi. Que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Euh, C'était tout. Voilà. C'était un livre, donc vous l'aurez compris, Red Queen, c'est totalement pas pour moi. Principalement à cause de Mar, hein. Voilà, c'est un personnage que je ne supporte pas et ce n'est pas allé en s'arrangeant. Elle prend des décisions toutes plus pourries les unes que les autres. En fait, elle reste passive, elle prend pas de décision, puis dès qu'elle en prend une, c'est pas celle qu'il faut. Donc voilà, c'était pas du tout ce que j'attendais. Donc non. Ce personnage m'a énervé au plus haut point. Je me suis bien défoulée dans un des vlogs précédents, donc je ne vais pas recommencer aujourd'hui, mais je ne peux pas la piffrer. J'en ai ras-le-bol de cette fille. Concrètement, voilà, c'est ça qui fait que je ne lirai pas la suite parce qu'elle m'a ralenti dans ma lecture à un point phénoménal. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne semaine lecture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et ben allez, sur ce, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog lecture. Bye.